Est-ce que vous avez déjà été testé dans une relation narcissique? Alors oui, là déjà, j'en entends déjà qui me disent, bah oui, mais du coup, chaque jour c'est un test hein, dans une relation comme ça. Non, c'est pas tout à fait de ça que je parle. Je parle vraiment de tests concrets qui, euh, qui vous sont presque quotidiens par rapport à un narcissique. C'est-à-dire, vous allez avoir des personnes narcissiques qui vous testent réellement lorsque vous êtes dans ce type de relation. C'est pas un test qu'ils font en étant ce qu'ils sont, mais c'est vraiment prévu comme un test. Et à quoi est-ce que cela ressemble, ces tests? Ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo en ligne et surtout de mettre un pouce en l'air si vous aimez bien la vidéo et n'hésitez pas à partager et à commenter. Oui, encore une fois, n'hésitez pas à partager et à commenter, surtout si vous avez vous-même vécu certains des tests dont je parle ici et expliquer un petit peu ce qui en est ressorti parce que très souvent, dans les exemples que me donnent mes clients et mes clientes, ils sont un peu perplexes par ce qui s'est passé, ils comprennent pas trop quel était le truc parce que les narcissiques ont la capacité de nous étonner régulièrement. Alors, on va expliquer un petit peu ce principe. C'est-à-dire que les narcissiques peuvent lâcher une sorte de bombe émotionnelle en se victimisant. Ça va être quelque chose du genre, ouais, ben il y a mon employeur qui commence à sous-entendre qu'un jour à l'avenir, il pourrait y avoir des licenciements. Alors vous, du coup, vous allez répondre un truc du genre, oh là là, ben oui, oui, c'est toujours embêtant, mais t'inquiète pas, ça va aller, hein, y a pas de souci. Parce que dans la plupart des cas, ce que le narcissique ou ce que la personne évoque, c'est pas quelque chose qui est en train de se produire. C'est un peu comme dire, bon ben un jour je vais mourir alors qu'on n'est pas malade. Donc vous réagissez pas comme si il s'agissait d'une crise aiguë. C'est pas comme s'il avait dit, ben voilà, mon employeur a dit que là il est en train de faire le plan pour les personnes à licencier et je suis pas trop sûr de ma position. C'est pas du tout ça dont il s'agit en ce moment. Hein. On est quand même dans le futur. Dans ce cas-là, par exemple, si on prend le cas de la maladie, enfin de un jour je vais mourir alors qu'il n'est pas malade ou que tout va bien, vous pourriez dire quelque chose empathique, hein, du genre, bah oui, ce serait désolant, hein, et puis offrir du réconfort. Et ça, tout comme dans la réponse que je viens de donner, ce serait une réponse plus ou moins saine, quoi, qui est dans la logique de la discussion. Mais le truc, c'est que le jour où la personne narcissique a lâché ce petit test, eh ben, en fin de compte, il y avait une bonne réponse et beaucoup de mauvaises réponses. C'était comme un examen et vous ne l'avez sûrement pas passé. Parce que peut-être que la réponse à ce test aurait dû être oh mais t'inquiète pas, de toute façon ils ont tellement de chances de t'avoir dans ce poste parce que tu es tellement indispensable hein, et puis tu leur as fait gagner beaucoup d'argent, tu te débrouilles bien, tu seras jamais licencié, t'as pas à t'inquiéter parce que t'es le meilleur. Voilà, enfin une réponse de ce genre là. Alors après c'est pas sûr que ce soit la bonne réponse hein, non plus, mais il y a une bonne réponse qui va être de mettre cette personne en valeur. Et ce que vous faites en réagissant de façon empathique et de façon logique, c'est pas mettre cette personne en valeur. Donc du coup, vous n'avez pas passé l'examen. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ce test? Ça peut être parce qu'il a une mauvaise journée, ça peut être parce qu'il a envie d'avoir plus d'attention aujourd'hui pour une raison X ou Y. On ne sait pas. Il s'agit d'une forme de piège. Ce qu'on appelle le piège narcissique. Il faudra que je fasse une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et ces tests font partie de cette panoplie de pièges que vous tend le narcissique. Il peut, par exemple, vous proposer une sortie un soir, tiens, si on allait au restaurant, etc., alors que vous lui avez dit plusieurs fois que vous avez une réunion de travail importante ou que vous avez un engagement spécifique ce jour-là.
Et puis il va vous dire, ouais, ben voilà, t'es pas engagé dans la relation. Il va vous accuser d'être égoïste. Parce que la seule chose qu'il voulait, c'était de passer du temps avec vous, et vous n'avez pas envie de passer du temps avec lui. Voilà. Ou alors, il va vous poser une question bizarre. Vous allez vous dire qu'est-ce qui lui arrive. Et ça va être un truc du genre, est-ce que tu vas te remarier si je meurs? Ça, c'est une question absurde, hein. Mais, alors là, je vais vous donner un truc. La bonne réponse est censée être, oh là là, jamais. Si tu meurs, je mourrai avec toi, mon âme mourra avec toi, jamais je ne pourrai me remarier, jamais je ne pourrai aimer quelqu'un d'autre. C'est ça la bonne réponse, ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, peut-être avec moins de... d'accord, pour que ça paraisse plus crédible, mais sans ça, c'est à peu près dans ce goût-là. Par exemple, disons que votre copain que vous fréquentez, donc vous n'êtes pas marié, hein, un jour il vous dit, oh là, ben, en fin de compte, je pourrais être muté dans le Périgord ou à Marseille, enfin, on s'en fout, quelque part ailleurs, là où vous habitez pas en tout cas. Vous habitez pas dans le Périgord, il va être muté dans le Périgord. Si vous habitez dans le Périgord, il va être muté en Bretagne. Alors, la chose la plus logique, surtout quand c'est un petit copain que vous avez, que vous fréquentez, bah, ça va être de poser des questions sur ce transfert. Ah bon, ça sera une promotion, et est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites? C'est quelque chose qui t'intéresse? Ça te tente? Ça a l'air d'être intéressant? Ça te donne des possibilités? Enfin, je sais pas, hein, si vous vous intéressez à la carrière de quelqu'un, c'est le genre de questions on peut parfaitement poser. Mais en fait, mauvaise réponse. La réponse, c'était «Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Je tiens tellement à toi, j'ai tellement besoin de toi. Comment on va faire? Mais ça serait horrible.» Ou alors, bah, t'inquiète pas, de toute façon, moi je déménage dans le Périgord ou en Corse ou ce que vous voulez, en Bretagne c'était, parce que ben tu es tellement fantastique et je veux pas que notre relation s'arrête là. Encore, du point de vue parent, vous pouvez avoir le parent narcissique ou la parente narcissique qui va vous demander, alors, quand tu te marieras, et là on part du principe que vous n'êtes pas marié et que vous n'êtes même pas en couple, hein, du coup, donc très loin du mariage, avec qui est-ce que tu voudras passer les fêtes? Attention, piège. Parce que la réponse la plus logique, ça va être un truc du genre, bah, je sais pas, il faudra voir à ce moment-là, hein, si j'ai des enfants, si j'en ai pas, la famille de mon partenaire, voilà quoi. Je suppose qu'on verra ça le moment venu, hein. Et ça encore, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est ne t'inquiète pas, maman, tu seras toujours ma priorité. De toute façon, le repas de Noël, ce sera toujours chez toi. On passera toujours les fêtes ensemble. Après, le reste, on verra. Voilà. Donc, en fin de compte, dans ces tests, ce que vous pouvez remarquer, c'est que les réponses authentiques, les réponses empathiques, les réponses sensées, logiques, le plus souvent, elles vont pas fonctionner lors de ces tests. Remarquez, c'est pas mal, parce que si vous êtes au début d'une relation et que la personne vous pose ce genre de questions et que vous répondez de façon sensée et logique et que vous voyez que ça casse quelque chose, là déjà, vous devriez avoir un ou deux voyants rouges qui s'allument en vous disant attention, danger narcissique. Et cette recherche de réconfort constant, cette attente, en fin de compte, de lecture dans leurs pensées, parce que, en fin de compte, c'est ce qu'ils vous demandent, parce que vous ne pouvez jamais savoir dans quelle conception de pensée la personnalité narcissique est en ce moment. Vous ne savez pas vraiment ce qu'il a choisi comme étant la bonne réponse. Donc, du coup, vous êtes, enfin, on s'attend de vous à ce que vous puissiez lire dans ses pensées. Et ces tests, plus ou moins constants, hein, qui viennent régulièrement, c'est relié à la relation narcissique. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, bien entendu. La première, c'est que les personnes narcissiques veulent de l'attention. Ils veulent de l'attention, point final. Et elles vont provoquer, elles vont rechercher des disputes, elles vont chercher à vous rabaisser, ou elles vont vouloir confirmer leur statut éternel de victime ou de personne qui est mal aimée ou de personne qui n'est pas suffisamment bien vue, suffisamment bien considérée, qui n'est pas vue à sa valeur, à sa bonne valeur, etc. Alors, les personnes narcissiques ruminent beaucoup.
Alors bon, on est bien d'accord, c'est pas les seules personnes dans une relation à ruminer, mais elles ruminent différemment de ce qui est la rumination plus ou moins logique et normale des gens qui ruminent. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à ruminer sur des choses comme pourquoi est-ce que les autres, ils ont une meilleure vie que moi? Pourquoi est-ce que lui, il associe et moi pas? Comment elles vont se sentir offensées par quelqu'un qui va obtenir quelque chose qu'elle voulait? Ou elle va ruminer sur le fait que tout le monde la déçoit. C'est en fin de compte un tourment chronique pour ces personnes-là, et cela fait que ça fait ressortir cette tendance à vouloir avoir ces tests, ces confirmations constantes et régulières. Et une chose qui peut être un petit peu difficile à comprendre pour beaucoup, c'est que les personnalités narcissiques, elles ne sont pas délirantes, elles ne sont pas psychotiques, elles savent ce qui est bien et ce qui est le mal dans la relation. Alors je sais que vous pouvez avoir une tendance des fois à vous dire bah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais si, elles savent pertinemment, par exemple, que crier, c'est pas approprié. C'est bien pour ça qu'elles veulent pas que vous leur criez dessus. Mais elles sont légitimement autorisées à le faire et à vous crier dessus, parce que pour elles, c'est toujours logique. C'est un droit qu'elles ont. Et elles trouvent injuste que les autres les jugent négativement, mais elles ne trouvent pas injuste, elles, de juger négativement les autres. Donc, elles vont toujours trouver des connexions, des justifications complexes pour leur mauvais comportement. Parce que quel que soit leur mauvais comportement, elles vont toujours trouver quelque chose de mal chez vous, quelque chose que vous avez fait mal, ou quelque chose qui ne correspond pas et qui va justifier leur façon d'agir. Donc ces tests qui sont réguliers sont des moyens de se positionner de façon plus vertueuse. Ils vont vous dire des choses du genre, bah tu vois, tu t'es jamais soucié de moi, tu m'as jamais aidé, tu veux jamais passer de temps avec moi, tu es toujours occupé à aller ailleurs, au travail, ou tu veux t'occuper des autres, mais jamais de moi, on fait jamais rien ensemble, etc. Et généralement, vous allez remarquer que les choses dont ces personnes se plaignent, par exemple, le fait que vous vous souciez pas d'elle, ou le fait que vous ne l'aidez pas, ou le fait que vous voulez pas passer de temps avec elle, c'est exactement ce que elles font dans la relation. Alors, peut-être que vous avez essayé de leur en parler, hein, en leur disant, mais attends, toi aussi, etc., etc. Ça marche pas. Elles auront des justifications que vous n'avez pas. Et ces tests, c'est une manifestation de cette projection, en fin de compte, qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vous attribuent des défauts que eux ont et qu'ils prétendent ne pas avoir. Alors, le sentiment chronique que l'on a quand on est dans ce genre de relation, c'est, apparemment, moi, je fais rien de bon, quoi. Vous allez toujours avoir l'impression que, quoi que vous fassiez, c'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas bien, etc., etc. Que vous passiez de l'un à l'autre et à l'opposé l'un de l'autre, ce sera toujours la mauvaise réponse. Et c'est vrai, puisqu'il s'agit de lire dans les pensées d'une personne qui est égoïste, qui a un sentiment que tout lui est dû, qui n'a pas d'empathie, c'est super difficile à faire ce genre de choses, justement parce que ça n'est pas dans votre logique et ce n'est pas dans la logique des choses. Alors oui, ces tests manipulateurs, ça fait partie intégrante de la relation narcissique et ça risque de vous rendre plus ou moins fou ou folle. Et mon conseil pour ce genre de choses, c'est relativement simple. Vous continuez à être vous-même, d'accord ? Et vous répondez d'une manière qui vous semble authentique à vous. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir la bonne réponse. Ce sera toujours mal, ce sera toujours mauvais, ce sera toujours pas suffisant. Donc, autant rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes, et puis voilà. Parce que de toute façon, vous ne pourrez rien répondre qui pourra être la bonne réponse. C'est un test, dira-t-on, qu'on va tous rater de toute façon, donc pas de s'inquiéter pour ça. Voilà, c'était tout pour cet épisode du Psy chez vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions et si vous aimeriez que je parle de certains sujets dans un épisode prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, sans ça, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Psy chez vous. Faites bien attention à vous. Au revoir.